commencer le vlog aujourd'hui et que j'ai donné une super impulsion de belles choses, de bonnes choses pour la semaine à venir parce que... Et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je viens de faire le montage du vlog 32 et je suis un petit peu déçue parce que je vais vous faire rire tout de suite avec ma super dégaine. Je suis déçue parce que je voulais mettre ce dimanche dans le vlog, mais ça faisait trop long. Et je me dis que je vais commencer le vlog aujourd'hui et que je vais donner une super impulsion de belles choses, de bonnes choses pour la semaine à venir, parce que vraiment ça n'a pas été comme je voulais cette semaine. Et j'ai décidé que ça allait changer. Du coup, je décide d'introduire le vlog en bavassant devant vous. Donc vous voyez, je vais au bois où il y a tout notre bois avec les bâches, donc c'est très moche. Et je viens voir dans le stock de branches, mais ils vont me les avoir toutes coupées. Je m'en doutais, il n'y a plus rien, je vous montre. Donc là, moi j'avais laissé tout un tas de branches pour moi, que l'on m'a sûrement passé au feu. Hein. Les garçons ont dû les trouver et me les mettre au feu. Super. Non, je suis mauvaise. Voilà, beau papa, normalement il m'écoute quand je lui dis que je veux les garder. Il sait que je suis un peu toquée avec mes bâtons. Et voilà, ils sont là mes bouts de bois. Je vais donc essayer de faire le support du calendrier de l'Avent d'Alma avec. Voilà, donc je vais vous quitter après cette séquence dans les bois et on va revenir à ce matin. Parce que je trouvais que c'était pour une bonne intro ce matin. Et du coup, je vais essayer de ne pas m'assommer. Parce que personne ne sait que je suis là en plus. Il mettrait 2 minutes à me retrouver. Et alors ça, c'est quand même très grand. Parce que c'est aussi grand que moi. Et qu'il faut que... L'idée, c'est que je puisse accrocher les petits sachets cadeaux pour Alma dessus. Et qu'on décore la branche. Mais il va falloir un truc plus court. J'avais pas trop envie de faire d'user de la scie, mais je crois que je vais être obligée. Et du coup, je viens de monter ce vlog et je me dis, et ça fait du bien de faire ça parce que ça me fait prendre du recul et ça me fait réaliser des trucs quand je me revois, parce que j'ai la tête dans le guidon quand je filme et des fois je me dis oui, bon alors là vraiment clairement ça c'est pas un truc qu'il faut refaire, fais gaffe à ça. Et donc je note de lâcher prise comme d'habitude, et c'est rigolo parce qu'au début du vlog de la semaine dernière je vous disais que j'avais vachement bossé et puis là j'avais passé un week-end bien chargé. Oui, j'ai trop tiré sur la corde le vendredi à trop en faire et j'aurais dû passer mon week-end peinard, et non, il y avait trop de trucs de prévus et j'ai ramé toute la semaine d'après. Voilà. Donc ce week-end j'ai essayé de rattraper ma semaine et d'en faire pour moi. Mais en fait, en ce moment, j'arrive pas à prendre du temps pour moi. Même quand je prends du temps pour moi, finalement, c'est pour Alma. Et c'est pas grave, c'est bien, je l'adore, je fais tout pour elle, c'est pas un souci. Mais je me rends compte que j'ai quand même un petit peu besoin de temps pour moi. Parce que ça commence à faire depuis sa naissance que j'en ai pas pris. Et là, quand la période du calendrier de l'Avent va se calmer, je vais être contente d'au moins avoir les temps de tricot-crochet. Qu'est-ce que je crochette en ce moment? Pour moi, juste pour moi. Et ça va faire du bien, parce qu'en fait, c'est mon échappatoire. Et là, me mettre la pression pour ce calendrier, ça me fatigue. Du coup, je suis très contente d'être sur les finitions. Et là, je suis en train de tenir un tas de branches. Donc, je vais choisir et je vais sûrement aller scier un petit bout pour en faire une branche de l'Avent. Je disais dimanche matin, j'ai cousu la moitié de mes petites pochettes du calendrier de l'Avent d'Alma, pas de l'Avent d'Alma. Et il faut que j'enfile mes petites cordelettes, mais là je me suis mise en quête de retrouver, ça c'était un petit reste de coton que j'avais et j'en ai plus là. Donc je cherche avec quoi je vais faire les autres cordons. Et après il me faudra coudre les suivants, et je vais le faire en jersey à petit cœur. Tu t'es fait un guillet en passant?
Ça, c'est mon poté coquine, ma chérie. Donc voilà, un jersey avec des petits cœurs qui est en fait un velours, un jersey velours. Alors, je pense que ça va pas forcément être un rêve à coudre, le fait que ce soit un jersey. J'ai bien envie d'essayer parce qu'elle aime bien quand c'est doux. Et en fait, Alma, je sens qu'elle va déjà adorer les pochettes. Sûrement plus que ce qu'il y a dedans. C'est doux? Oui. Après, hier, j'ai fait les cordelettes de mes sacs en 2 coloris, en fait. Ah, c'est dommage, je ne voyais pas bien. J'adore ces trucs. Donc, je crochette des cordelettes de mes beaux sacs. Donc ça, c'était pas du tout prévu hein, au programme. J'ai fait, je suis très très contente et ça c'est un coton un peu effet velours, vous voyez, et vraiment doux. J'aime les trucs doux, oui. Et alors je me suis complètement éclatée avec les couleurs parce que voilà, hein, pourquoi pas. Et j'ai décidé, ça fait longtemps que j'avais pas fait des grands pochons comme ça. Et j'ai eu une commande d'un grand pochon dans ce tissu là, que j'avais déjà mis en boutique. Et je l'ai fait tout basique. Et puis là, j'avais envie d'en faire un plus qualitatif, un peu plus travaillé. Avec, j'ai mis de la dentelle pour le petit mousqueton. Un intérieur en toile écrue. C'est pas bien repassé. C'est pas encore... je vais d'abord passer la cordelette avant de repasser. Et une poche rose. Voilà, je me suis un peu éclatée. Et du coup, celui-là, comme il y a quand même déjà beaucoup de choses, j'ai mis une anse un peu beige foncé. Je vais lui mettre un cordon blanc. Et par contre, j'en ai fait un autre. En fait, j'aime bien arriver à pseudo-épuisement, merci ma chérie, de mes tissus. Et là, le coupon qui me restait... à tes souhaits ma chérie. Le coupon qui me restait, il me restait des rectangles dans lesquels faire... des rectangles quoi. Parce que j'ai commencé à faire des... Oh, là, c'est pas du tout repassé. J'ai commencé à faire les baluchons. Hop, hop. Le truc qui donne envie, tu sais, le produit tout froissou qui attendait là. Alors, donc, j'ai découpé mes baluchons dans les motifs qui me plaisaient. Parce que le baluchon, mine de rien, ça prend une quantité de tissu assez énorme. Et voilà, quand on veut caser le motif, après, on a des découpes un peu étranges. Et donc, un grand et un petit que j'ai doublé en rose. J'ai taillé des pochettes, mais là, vu mon karma de la semaine, je les ai pas cousues. parce que la pochette, c'est quand même le truc le plus complexe à coudre. Il y a vraiment des trucs un peu hardcore qu'il faut réussir parfaitement. Sinon... Et voilà, donc je me suis dit, je vais couper de quoi faire des sacs aussi plus classiques en mode pochon. Et en fait, mes coloris, ils vont parfaitement avec ce motif. Donc j'ai fait celui-là aura cette cordelette. Et je suis très contente parce que c'est le genre de pièce que j'aime faire. Bon, en fait, le format, la taille, tout est défini par le premier coupon. Et le reste, après, j'essaye de bien m'amuser. Et donc, tout ça pour dire que je cherchais le coton pour mes petits pochons. Oui, il y a différentes tailles parce qu'il va y avoir différentes tailles de cadeaux. Et j'ai une partie, mais que vous voyez, c'est vraiment sombre. Donc cette partie ici, là, qui est en fait sur le meuble Ikea, la petite étagère, j'avais mis mes laines à feutrer. Et donc je voulais en fait mettre toutes les pelotes en fond, parce que il faut toujours plus d'espace pour ranger les pelotes. Et j'essaye de ne pas faire plusieurs couches, c'est-à-dire d'avoir des pelotes derrière et des pelotes devant. Et du coup, je vois pas celle de derrière parce que après, je sais plus où j'en suis, je sais pas ce que j'ai. Donc, j'aime bien avoir tout en vue. Et du coup, il faut que je range tout ce qui est sur le côté, à savoir tout un tas de bazar. Et potentiellement aussi du matériel. Donc, des aiguilles droites qui me servent plus de tuteur ou de baguette magique pour Alma que d'aiguilles à tricoter. Je sais pas ce qu'il faudrait pour que je me remette à tricoter avec des aiguilles droites. Et des crochets des aiguilles. Ouh, c'est papy! Et j'ai retrouvé ce que je cherchais. J'aime quand finalement mon instinct me dit c'est dans ce bordel-là qu'il y a la boule que tu cherchais. Donc juste du coton. Et au moins je suis lancée là-dedans. C'est moi qui cherchais la boule. Et j'en ai des choses, hein.
Là, il y a des graniers aussi dedans. Ça date, je vous raconte même pas de quand. Alors, est-ce que ça se voit? Je ne sais pas, mais c'est rangé. Donc il y a de la laine jusqu'au bout. J'ai rajouté des petites choses là comme ça qui n'étaient pas trop à leur place dans les autres étagères. Et du coup, les choses qui sont dont je peux avoir besoin sont là. Et j'ai mis ça là-dedans, dans cette magnifique tasse qui m'a été offerte dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Et malheureusement, avec Alma, on l'avait cassé, on l'avait fait tomber. Je l'ai gardée depuis. Mon chéri a voulu la jeter 500 milliards de fois. Au début, je voulais mettre des plantes et en fait, ça va être nickel pour tout ce petit bazar que je veux garder accessible. Est-ce qu'elles vont manger toutes les graines qui restent dans mon parterre, y compris les fleurs que j'aimerais y voir pousser? C'est probable. Alors, je vous montre un petit peu ce coin. Qui est un ancien évier donc, et qui est tout joli et qui va être un joli coin pour faire une petite déco de Noël. Donc c'est dans le salon à côté de la porte nouvellement. Et donc aujourd'hui je vais essayer d'accrocher le calendrier de l'Avent d'Alma. Je ne l'ai pas terminé, je vais vous montrer après ce que j'ai fait la semaine dernière en crochet, toujours en crochet. Et donc ça c'est le gros bout de bois que je suis allée chercher et que je vais accrocher. Je voulais le couper au début, puis en fait il fait à peu près la taille de l'encadrement. Donc je vais déjà commencer par trouver les cordes pour le fixer. Et quand j'aurai trouvé les cordes, je vais voir comment ça se positionne, parce que bien sûr il est comme ça. Et puis voilà, je vais nettoyer, l'accrocher. Et après je vais voir comment je fixe les trucs. Je pense que je vais simplement mettre des clous. Et du coup, je vais peut-être pouvoir même en mettre 24 et pas 12 et mettre deux pochons sur chaque. Voilà, donc on va voir ça à l'instinct, comme d'habitude. Hein. Ne pas trop prévoir. T'as remarqué que t'as ton bébé sur le dos? Ben oui, toujours, il est toujours collé sur moi. Voilà, bon, je peux pas faire plus simple. Donc tout simplement de ficelle et puis ça va être très très bien comme ça. C'est la position dans laquelle elle est la plus évidente finalement. Donc je vais trouver des petits clous et je vais clouter au-dessus pour pouvoir accrocher mes petites choses. Je vais juste placer des petites... en fait c'est des aiguilles à coudre mais qui sont beaucoup trop grosses, je trouve, pour les utiliser pour ça. Donc ça va être des petits clous parfaits. Donc je les positionne doucement parce que sinon je vais tout casser. Parce que là c'est juste un petit clou décoratif aussi qui tient. Et après, je l'enlèverai de là et j'enfoncerai. Et voilà. Et franchement, je peux pas faire plus simple. Et après, je vais décorer avec du végétal. Ça va rendre ça un petit peu vivant. Et avec une guirlande que j'ai, que je voulais mettre là de toute façon. Qui sera reliée à la prise et que je pourrai allumer normalement avec l'interrupteur. Allez, c'est un bon début pour tout de suite. Donc j'ai séparé les filaments de la guirlande pour essayer de faire un petit truc. C'est pas parfait, mais pour l'instant ça sera bien. J'ai mis du gui, j'irai en chercher d'autres. Là le sapin c'est pas Jojo, je vais faire un petit bouquet je pense. Mais bon, ça prend forme, donc vous voyez j'ai vraiment fait ça comme un petit cochon parce que c'était des aiguilles assez fines qui ont qui se sont cassées. Mais bon, ça fera l'affaire pour cette année. On est quand même le 29, oui. Donc bon, je pars au plus pressé. Alors, je suis à l'atelier. Je suis en train de coudre les pochettes assorties au sac que j'ai fait. J'ai attendu d'être un peu mieux pour les faire parce que c'est plus de travail les pochettes et il faut que je sois bien pour les coudre parce que sinon je fais que des bêtises. Je vais coudre la dernière couture qui est toujours celle qui me fait le plus suer. Et voilà, je fais la petite pause pour vous dire ça parce que c'est quand même un joli livre. Voilà, donc je dois être à la moitié à peu près, peut-être même plus. Voilà, donc la petite pause. Et tout à l'heure, ah bah du coup je vous montre aussi que j'ai fait mes 24 pochettes pour Alma. Ah! Bon bah là il n'y en a pas 24 parce que c'est tombé. Mais bon, ça en fait mine de rien. Donc en jersey à petit cœur,
qui est vraiment tout doux, tout doux. Ça, c'est du jersey velours. Et je vous montre bien parce que l'autre fois, c'était la nuit. J'adore, c'est trop joli. Ça fait bien Noël, je trouve. Enfant Noël, bien mignon. Et en fait, ils vont super bien ensemble, je trouve. Comme d'habitude, association un peu improbable de base. Mais ces écouteurs, ils tiennent pas dans mes oreilles, c'est infernal. Bref, je suis assez satisfaite. Et tiens, ça serait l'occasion de vous montrer les derniers trucs que j'ai crochetés. Je vais faire ça maintenant. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai crocheté? J'ai crocheté une cerise. Alors je me suis dit que j'arrêtais de faire des cerises. Que j'arrêtais de faire les fruits et légumes et je vais les faire après quand on aura commencé à faire les trucs. Je vais faire les plus grosses petites choses. Les plus grosses petites choses. Claire, qu'est-ce que tu racontes? Je vous ai pas montré ça. Ça c'était donc début de semaine dernière. Avant la cerise. Non mais... Choupidou. Voilà, voilà. Les champignons. 3 petits champignons de Paris. Je me suis dit que 3 c'était déjà bien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je crois que c'est tout. Ouais. Ouais, voilà. Et là, je suis en train de... Ah si, j'ai fait un chat, mais il est en bas. Je suis pas contente en plus de mon petit chat pour la sorcière, un petit chat noir. Mais je l'ai improvisé, alors forcément, il n'est pas parfait. Il ira bien, il ira bien. Je voudrais faire une photo d'elle en tenue de sorcière avec... j'aurais peut-être pas le temps, on verra. Avant de la mettre dedans. Je pense que je vais la rhabiller. Je vais lui offrir d'abord avec... Je sais d'avance qu'elle va s'en ficher de cette poupée. Ça me fait... Je m'auto-fais rire. Je vais l'habiller comme ça. Ça sera sa tenue de base avec ses petites chaussures. Et là, je suis en train de faire la tenue d'été où je ferai les chaussures un peu ouvertes. Donc là, c'est les petites bottes. C'est petit, hein. Et voilà. De toute façon, il n'y a plus qu'à faire. Donc non, je n'aurai pas fini au 1er décembre de son calendrier de l'Avent. Mais c'est pas grave. De toute façon, c'est comme ça. Je vais continuer, je pense, les petites choses à faire au fur et à mesure. Parce que bon, le chat m'a pris du temps parce que j'avais pas envie d'acheter un patron pour ça. J'aurais dû. Et j'avais pas envie de chercher non plus. Donc je me suis dit, allez, je vais bien trouver. Il a une forme de chat, mais la tête est trop petite. Bon, bref, c'est pas grave. Du coup, ça c'est fait. Allez, je travaille, je m'occuperai du calendrier tout à l'heure. Bon, j'enlève le bazar dans le dans l'évier, mais sinon, je suis bien contente. Alors finalement, vous voyez, j'ai alterné les pochettes. C'est pas très régulier. J'aime bien. Alors, j'ai décidé de lui offrir la poupée en premier, parce qu'elle est pliée en deux là-dedans, parce qu'en fait, il y a un livre qui ne rentrait que dans une des 2 grandes poches que j'avais prévues pour la poupée et donc la licorne ici. Pour me laisser l'opportunité, si je veux, de changer, j'ai mis les numéros en fait sur les petits clous que j'avais mis. C'est très pratique, j'ai bien fait. Donc c'est peut-être moins joli, encore que. Certains se chevauchent, ça me dérange pas trop parce que je vais les enlever au fur et à mesure. Donc par exemple, là ça se chevauche, mais à la fin de la semaine... Bon, pardon, j'ai ces vignettes là. Elles m'en collent partout. À la fin de la semaine, j'aurai enlevé les premiers chiffres. Et donc, je suis bien contente. Je trouve ça pas mal, sachant qu'en fait, Alma, elle a pas vraiment de grosses attentes là-dessus. Elle connaît pas, c'est la première fois, donc voilà. Je vais pas non plus trop me prendre la tête. Du coup, je suis bien contente. Je trouve ça joli. Voilà, c'est bien, c'est cool. Et on est le 30 au soir. Il était temps. Super nouvelle, je n'ai que 2 pochettes vides. Donc 23 et 24, je les ai mises aux extrémités pour bien me souvenir. Bon, c'est pas très compliqué. Et j'ai fait au pif les numéros. Donc j'ai mis tout ce qui était sorcière. J'ai bien envie de voir ce qu'elle en pense et que je vous dis la
La poupée elle est trop coincée, je veux pas qu'elle se prenne un faux pli, donc d'ici demain ça ira. Et du coup, s'enchaîne avec la poupée, j'avais prévu de mettre tous les petits trucs de sorcière. Voilà! Donc, il me reste que 2 trucs à faire, je suis trop contente, je vous avoue, j'avais prévu... je sais pas comment j'ai compté. Alors, j'ai rajouté les autocollants, que j'avais pas prévu. Et pourtant, j'ai mis... je vais peut-être mettre le chat et le balai en même temps, du coup, parce que je sais que je vais lui refaire plus de trucs, je pense, au moins 3. Donc, je vais voir ça, je vais essayer de tasser un peu les choses au fur et à mesure. L'avantage, c'est que je fais bien ce que je veux au fur et à mesure. Mais au moins, je sais que j'ai un calendrier qui tient la route à peu près et un petit présent par jour pour le mois qui arrive. Et ça, c'est cool. Et donc, le reste de l'évier, il va falloir que je trouve des petites choses. On va faire je vous quitte déjà. C'est la fin du vlog. Parce que, donc là, je tourne cette petite séquence. On est le 1er décembre. Et j'ai décidé que j'allais faire des vlogs type Vlogmas. Il y a vlog de Noël, quoi. Donc à partir d'aujourd'hui, le 1er décembre. Et je viens de réaliser qu'on est quand même déjà le 1er jour du dernier mois de l'année. J'ai l'impression que le début de l'année et mon petit bilan, il date pas d'aussi loin. Elle a couru filer, ouh, elle est partie cette année. Bref, je vous quitte là-dessus. Cette semaine qui a bien mieux débuté, avec cette semaine donc qui a bien mieux débuté, je me suis remise sur les rails. Je réalise que je pense que je me suis collé un peu le stress avec le calendrier d'Alma, avec le colis pour Marion. Bon, le colis pour Marion, j'ai encore un peu le stress parce que j'ai peur de ne pas l'avoir assez gâté. Bref, je crois que l'année prochaine, je vais pas me... Voilà, Alma et c'est tout. Je serai peut-être moins gâtée aussi, mais c'est pas grave. Du coup, je pense déjà, vous avez vu à mes résolutions et à mon petit bilan de l'année. Et je vous laisse parce que justement, j'essaye de tenir le rythme cette semaine qui, mine de rien, est chargée aussi. Mais comme je vous dis, je suis dans le meilleur état que la semaine dernière. J'ai même réussi à redormir. Donc c'est pour ça, je pense que j'ai fini hier le calendrier, j'ai posté le colis. Et même si maintenant je doute, bon, pas pour Alma, hein, ça va aller, mais en fait, j'ai posé du stress déjà, voilà. Donc, il y a plein d'autres choses à faire, il y a plein de belles choses qui arrivent, on va faire des petites séquences Noël aussi, et je vous en ferai profiter. Voilà, donc 2 nouvelles choses arrivent, mais je vous laisse pour cette semaine, aujourd'hui, mercredi. Comme ça va me permettre de vous monter cette petite vidéo et de vous la poster en temps et en heure parce que ce week-end malheureusement il y a un marché de Noël donc je ne pourrai pas faire le montage. Voilà, des fois les choses se goupillent bien, des fois les choses sont évidentes. Donc je vous laisse, je vous souhaite le meilleur, un magnifique début de mois de décembre, une belle période de l'Avent, que vous fassiez des choses de l'Avent ou non. Et moi, je vous laisse, j'ai déjà commencé le vlog suivant. Et donc, on se retrouve dans une ambiance un peu plus Noël. Et on en a bien besoin parce que, heureusement, c'est pas pour rien que l'Avent existe. Hein. C'est quand même pas la meilleure période de l'année. Il fait froid, il fait moche, mais on s'en fiche. Je vais retrouver le chemin du tricot aussi, vous allez voir. Je vous fais un petit teasing. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite le meilleur. À très vite.